Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne Alliance Éducation. Cette vidéo s'adresse aux travailleurs étrangers ou toute personne étrangère qui veut travailler dans son domaine de pratique ici au Canada. Je parle des travailleurs qualifiés et notamment de toute personne qui est diplômée d'un métier réglementé. Métier réglementé, par exemple, les soins infirmiers, la médecine, la pharmacie, l'enseignement et autres, OK? Donc, je fais cette vidéo pour vous éviter surtout un piège. Un piège que j'appellerais l'aisance salariale, OK? C'est le terme que j'ai trouvé, mais vous allez comprendre ce que je veux dire dans cette vidéo. Donc, vous savez, quand vous arrivez au Canada pour travailler dans votre domaine de pratique, vous allez premièrement faire ce qu'on appelle une équivalence de diplôme. Après avoir fait l'équivalence de diplôme, votre employeur va vous demander d'avoir de l'expérience canadienne. Expérience canadienne parce que vous savez, la façon de faire dans d'autres pays, c'est pas la même façon de faire au Canada, OK? Au Canada, en tout cas, il y a plusieurs règles, plusieurs lois, plusieurs protocoles. Surtout si vous voulez travailler dans un métier qui est réglementé, l'expérience canadienne va être importante. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que le travailleur étranger, quand il va arriver, il va commencer par faire l'équivalent de diplôme. L'équivalent de diplôme, ça prend du temps pour l'avoir. Vous savez, la bureaucratie, une fois de plus, c'est pas quelque chose qui avance très vite au Canada, hein, vous le savez déjà. Donc, la personne va commencer donc l'équivalent de diplôme. Mais en attendant d'avoir l'équivalent de diplôme, il faut bien manger, il faut payer les factures, il faut payer le loyer. Donc, en attendant, cette personne-là va se trouver un autre métier à côté en attendant que l'équivalent de diplôme soit fait. Donc, la personne commence l'emploi. Par chance, l'emploi paye très bien, donc la personne trouve un bel appartement, prend une voiture à crédit qu'il faut payer sur 5 ans. Après avoir pris la voiture, je pourrais peut-être m'acheter une laveuse, sécheuse, meuble, tout ça là à crédit parce que j'ai un revenu. Et il a oublié qu'il avait entamé la procédure pour l'équivalent de diplôme. À la base, il voulait travailler dans sa profession. Donc, au fur et à mesure, il est payé, il se sent confortable avec le salaire qu'il a, il arrive à payer ses factures, il lui reste un peu d'argent pour les loisirs et aussi un peu d'argent pour emmener à la famille. L'équivalent de diplôme a évolué et enfin, la personne peut maintenant trouver un emploi dans son domaine. Mais dans son domaine aussi, avant d'avoir le poste qu'il veut, il faut qu'il commence par l'échelon 1 ou l'échelle 1, comme tout le monde. Parce que si la personne était directeur dans son pays, oui, par rapport à l'équivalent de diplôme, il peut avoir un poste de directeur, mais avant d'avoir le poste de directeur, il faut bien sûr que tu aies l'expérience canadienne, la fameuse expérience canadienne que les employeurs veulent à tout prix ici au Canada. Du coup, la personne va regarder, va dire, moi en ce moment, je travaille dans un domaine qui n'est pas le mien, mais le salaire est quand même confortable. Et là, j'ai enfin eu l'équivalent de diplôme pour pouvoir travailler dans mon domaine. On me dit, il faut que j'acquière l'expérience canadienne. Or, pour commencer à faire cette expérience canadienne-là, il faut que je commence dans mon domaine, mais à l'échelon numéro 1. Et pour atteindre l'échelon que j'avais au pays, ça va me prendre 1, 2, 3 ou 4 ans. J'ai pas cette patience-là parce que je me suis tellement déjà endettée, je suis assez hypothéquée que avec le salaire que j'aurais, si je commence à travailler dans mon domaine, je ne pourrais pas survivre parce que j'ai trop de choses à payer. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah, la personne va abandonner complètement son domaine, va continuer à travailler dans l'autre emploi pour lequel il n'avait pas suivi de formation. Or, l'idée de base, c'était de travailler dans son domaine. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne d'un côté, elle est contente parce que elle gagne assez d'argent pour subvenir aux besoins et à ceux de sa famille, avoir un peu de loisirs, envoyer un peu d'argent au pays. Et d'un autre côté, la personne est à moitié frustrée parce que elle ne peut pas travailler dans son domaine parce que elle n'a pas de patience de pouvoir attendre et attendre et attendre les échelons pour pouvoir arriver là où il veut. Et voilà, la personne travaille à moitié satisfaite. Donc, j'ai fait cette vidéo parce que il y a beaucoup de personnes qui font ou occupent des emplois dans lesquels ils ne sont pas heureux, mais qui ne peuvent pas laisser parce qu'ils se sont déjà endettés à la base.
Donc, si vous voulez à tout prix travailler dans votre domaine, ça va être votre choix. Vous allez commencer par l'échelle la plus basse. Ça, c'est comme ça. Tout le monde commence toujours par l'échelle 1 avant d'atteindre l'échelle 9, l'échelle 10. Si vous êtes dans le public ou dans le privé, généralement, c'est comme ça. Tu commences à travailler, tu as de l'expérience, des compétences et c'est comme ça que tu vas gravir les échelons. Je pense que ce n'est pas simplement au Canada, mais dans d'autres pays aussi. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que si vous voulez donc à tout prix travailler dans votre domaine, arrêtez de vous endetter déjà lorsque vous trouvez le premier emploi pour lequel vous postulez en attendant que votre équivalent de diplôme soit fait. Trouvez l'emploi, commencez à travailler, faites des petites dépenses si vous avez le loyer, petite voiture, au calme. Mais ne prenez pas des, quand vous allez commencer à travailler, ne vous mettez pas directement dans les pièges où vous allez vivre simplement grâce à votre salaire. Donc, si vous n'avez plus ce salaire-là, vous ne pouvez plus vivre. Faites très, très, très attention de vous endetter. OK? Donc, faites attention de vous conforter dans le salaire que vous avez actuellement si votre idée principale n'est pas de demeurer dans cet emploi-là. Parce que à la fin de la journée, c'est vous qui allez être malheureux, c'est vous qui allez vous plaindre en disant, oh ben moi j'ai fait 30 ans de formation dans mon pays en Birmanie. Et j'arrive au Canada, on me demande de commencer à l'échelle numéro 1. Mais je pense que c'est quand même compréhensible dans le sens où la façon de faire là-bas en Asie et la façon de faire en Amérique, c'est pas la même chose. Ici, en Amérique, tout le monde passe par les échelons. Moi-même, quand j'ai diplômé, j'ai commencé par l'échelon numéro 1 pour atteindre l'échelon que j'ai actuellement. Et aussi, l'expérience canadienne est très importante pour les employeurs. Pourquoi? Parce que vous savez, que ce soit dans le service à la clientèle, soit dans le domaine de la santé, les règles, les protocoles, la façon d'accueillir les clients, la façon d'accueillir les usagers et tout, c'est pas pareil, ok? Il y a toujours des particularités et pour donc atteindre le succès dans votre domaine de pratique, c'est quand même assez important de comprendre comment est-ce que le système fonctionne, comment est-ce que le marché de l'emploi fonctionne, comment est-ce que l'entreprise fonctionne et comment est-ce que surtout la clientèle fonctionne. Donc, soyez patient lorsque vous commencez vos équivalences de diplôme, lorsqu'on vous demande l'expérience canadienne, que vous le veuillez ou non, là, cette histoire d'expérience canadienne-là est là depuis longtemps et je ne pense pas que même dans le futur, ça va changer. Même pour les Canadiens eux-mêmes qui veulent soit aller dans le domaine de la santé, ils vont toujours commencer par l'échelle numéro 1 pour pouvoir acquérir les connaissances, les compétences, s'acclimater au milieu haut avant de pouvoir gravir les échelons. C'est pareil pour le public, c'est pareil pour le privé. Donc, imaginez combien de fois de plus quand on vient de l'étranger, ils vont se dire, ah, là-bas c'est comme ça, ici c'est comme ça qu'on fait. Là-bas, c'est comme ça. Ici, c'est comme ça qu'on fait. Déjà, si vous parlez une autre langue, ici, vous allez parler une autre langue. Donc, comprenez un peu que ça peut être frustrant au début, mais si c'est vraiment votre volonté, donnez-vous du temps et les moyens, surtout en évitant de tomber donc dans ce piège-là de vous contenter du salaire que vous avez à côté en attendant le vrai travail. OK, c'est un travail aussi, mais en attendant de réaliser ce que vous avez. Si vous arrivez et que vous trouvez que le travail à côté que vous avez trouvé satisfait amplement à vos besoins, à vos désirs et que vous ne voulez pas continuer la procédure d'équivalent de diplôme, tant mieux. Ce qui compte, c'est que à la fin de la journée, que vous soyez heureux, que vous partagez votre expérience d'une façon positive aussi, parce que c'est quand même assez frustrant de voir tout le temps sur les réseaux sociaux, oh, on nous dit que il faut être diplômé, ils veulent des travailleurs étrangers à la fin de la journée, là, on est obligé de travailler par-ci, par-là, alors qu'on n'est pas obligé, mais si votre but est de travailler dans être infirmier, vous tenez à votre but, vous allez y arriver. Si votre but est d'être ce pharmacien-là, vous allez y arriver si vous vous battez pour votre but. Si votre rêve est d'être l'enseignant, suivez la procédure comme tout le monde. À la fin de la journée, vous allez être enseignant. Donc, n'oubliez pas votre rêve, votre but principal, votre projet de base. Ne soyez pas distrait par oh, lui, il a pris une voiture, moi aussi, je vais y aller. Lui, il a fait ceci, moi aussi, je vais y aller. Alors que c'est pas votre but principal. Quand vous aurez acquis votre but, ça va arriver, mais ça peut aussi dépendre parfois, je comprends très bien, que vous soyez arrivé en étant plus âgé, commencer les procédures, tout ça là, ça va être lent, il vous reste plus assez de temps avant la retraite et autres. Pensez-y
pensez-y, mais soyez toujours positif dans ce que vous faites et soyez convaincu surtout du choix que vous faites pour ne pas être frustré à la fin de la journée. C'est ce que j'avais à vous dire et pour terminer, c'est clair que l'expérience canadienne est importante. C'est clair que cette demande d'avoir l'expérience canadienne ne va pas quitter du jour au lendemain dans la tête des employeurs canadiens. Ça va être à nous de nous acclimater, de nous y faire et surtout d'accomplir le but pour lequel nous sommes venus ici et de réaliser ce rêve-là, de travailler dans ce domaine-là que nous voulons à tout prix travailler parce que c'est très important d'être heureuse dans ce que nous faisons pour avoir une bonne satisfaction mentale aussi là. La santé mentale, c'est très important. À bon entendeur, salut. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager, de liker et de vous abonner si vous venez de me découvrir. On se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.